Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de ce mardi 9 janvier 2018 qui nous accompagnera tout au long de la journée. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Je rappelle que les énergies de ce tirage sont généralistes, elles peuvent ou non vous correspondre. J'ai pigé une carte dans le tarot de Marseille, dans les anges de l'amour, dans l'oracle de cristal de Corinne Madelin et dans le chemin de l'âme de Jim Van Praagh. J'ai pigé dans le tarot de Marseille l'amoureux à l'endroit. Alors son symbolisme, l'archétype, l'indulgence, la conciliation, le devoir, la foi. Alors cet arcane vous invite à faire un choix dans votre vie professionnelle. Il faudrait vous faire confiance car une décision importante changera ou fera évoluer votre carrière. Il est tout à fait possible qu'un tournant majeur se fasse. Vous pourriez même efficacement, avec certains partenaires, le travail d'équipe étant privilégié, période propice pour réaliser vos projets. Côté affectif, vous devez peut-être faire un choix dans votre vie sentimentale. Peut-être un choix d'un partenaire ou d'une situation liée au sentiment. Fiez-vous à votre instinct. Cela vous aidera à prendre la bonne décision et cette décision aura un impact très fort sur votre vie future. Assumez vos choix et tout cela devrait bien se passer. Alors, pour les anges de l'amour, j'ai pigé facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Cette carte révèle que la religion et la spiritualité sont des facteurs subtils mais importants dans votre vie amoureuse. Peut-être cherchez-vous un partenaire ayant les mêmes croyances que vous. Si c'est le cas, eh bien, on vous propose de le chercher dans un lieu une église, un temple ou un lieu culte associé à votre confession. Si vous êtes actuellement avec un partenaire qui ne tient pas compte de la spiritualité ou dont les croyances diffèrent largement des vôtres, vous vivez de l'insatisfaction. Vous pouvez également subir l'influence des traditions familiales qui attendent que vous vous unissiez à quelqu'un de la même culture ou religion. Pour vous aider à régler ce problème, les anges de l'amour vous demandent de rester fidèle à vous-même tout au long. Décidez quel élément accepter et lequel refuser dans votre relation. Et quelles sont vos priorités par rapport à votre partenaire. Par exemple, il est possible que votre intérêt amoureux puisse intégrer les principes religieux que vous trouvez importants, comme le pardon, la charité, la gentillesse, etc., sans partager la même confession. Les anges vous rappellent que votre partenaire est un enfant sacré de Dieu, comme nous le sommes tous, comme vous l'êtes. Chacun de nous est spirituel en réalité, puisque nous sommes pur esprit,
bien qu'il ne vous appartienne pas de changer votre partenaire pour qu'il suive votre chemin spirituel, vos affirmations, prières et visualisations peuvent avoir un effet positif sur vous deux et sur votre relation. L'oracle de cristal, le doute. Mes doutes me paralysent. Vous doutez. Vos peurs sont présentes. Eh bien, je peux vous dire que les doutes sont souvent des résistances inconscientes qui nous empêchent de nous réaliser pleinement. Vous ne vous autorisez pas à agir, à vivre, à être ce que vous souhaitez. Peut-être parce qu'à une certaine époque, il fallait agir autrement pour votre survie. Mais ces peurs, ces craintes n'ont plus lieu d'être maintenant. Identifiez ce que vous fait, ce qui vous fait peur. Prenez-en conscience. Le fait de prendre conscience de ce qui fait peur, de poser des mots sur cette peur, suffit parfois à la réduire ou à la dissoudre, tout simplement. C'est souvent l'idée que l'on se fait des choses qui fait peur et pas les choses elles-mêmes. Les doutes, les craintes, les peurs sont une étape qui mène à plus de clarté. Une fois que l'on sait ce que l'on ne veut plus dans sa vie, on peut alors définir ce que l'on désire et se concentrer dessus dans la joie, en ayant la certitude que ce que l'on a demandé est déjà là. Décidez maintenant de chasser tous vos doutes et de vous faire confiance. Ne doutez plus, s'il vous plaît, ne doutez plus de vous, n'ayez plus ces peurs pour continuer votre chemin de vie. Alors je vous donne quelques mots-clés d'affirmation positive pour cette journée avec le doute. J'abandonne les croyances limitantes qui ne sont pas bonnes pour moi. Je décide de croire maintenant qu'en ce qui me fait du bien. Je me libère de mes peurs qui proviennent de mon enfance. Je ne laisse aucune place au doute. J'ai confiance. Je suis en sécurité maintenant. Je me libère complètement de mes peurs et de mes doutes. J'ai toutes les capacités pour vivre une vie sereine et joyeuse. Et on termine, ma vie est facile, légère et joyeuse maintenant. Positivez. La pensée positive, on attire à soi le positif. Et nous terminons par le cheminement de l'âme. Donc, avant de commencer votre journée, demandez à votre esprit de vous montrer quelles leçons
sera prédominante pour cette journée. Et vous choisirez la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3. Et elle vous montrera quelle situation nécessitera toute votre attention particulière aujourd'hui. Donc, demandez à votre esprit quelle leçon prédominera votre journée et sur quoi la situation nécessitera toute votre attention. La numéro 1, la numéro 2 et la numéro 3. Alors, pour la numéro 1, la gratitude. Alors, je vais directement Voilà, la gratitude. Je suis reconnaissant de la vie qui m'est donnée et des opportunités qui se présentent à moi. Voilà sur quoi vous allez devoir... qui nécessitera du moins votre attention pour cette journée. Très belle couleur, très beau mantra en tous les cas. Elle vous indique qu'il est temps de vous arrêter, de fermer les yeux et de prendre conscience de l'incroyable cadeau que l'univers vous fait en vous apprenant des choses précieuses et uniques, adaptées au cas spécifique de votre âme. Elle vous rappelle qu'il est essentiel d'exprimer votre appréciation de ce qui a été, de ce qui sera et surtout de ce que vous êtes. Il est temps de clamer à l'univers votre gratitude pour les opportunités qui vous sont données de prendre conscience de certaines choses. Il est également temps que votre âme remercie tous les êtres qui vous sont chers, sur terre ou dans les cieux, et qui ont contribué à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Peut-être même aurez-vous envie de commencer à dresser une liste de toutes les choses dont vous êtes reconnaissant dans votre vie. La contemplation et l'énergie nécessaires pour ce faire éveilleront en vous les pensées affirmant votre lien à tout ce qui est. Non seulement faire preuve de gratitude a un effet transformateur sur l'énergie contenue dans l'espace sacré qui vous entoure, mais cela engendre également un sentiment général de bien-être
et de vitalité. Je le dis souvent, remercions avec toute notre gratitude de ce que nous avons déjà et de ce que nous aurons. Voilà pour la carte numéro 1. La carte numéro 2, regret. Je sais que je ne peux changer le passé. Alors, je pense que je l'ai tiré hier, le regret. L'âme ne connaît pas le temps car ce dernier est une construction du monde matériel. Pour elle, il n'y a que l'instant présent, vaste et unique. Dites-vous que le passé est l'instant présent qui a déjà été créé et le futur est l'instant présent qui reste à créer. Vous n'avez pas le pouvoir de revenir sur ce qui a été fait. Aussi, lâchez prise. Votre pouvoir d'action réside dans votre conscience du moment présent. Vous avez la faculté non seulement de créer votre avenir, mais également d'accepter votre passé. Prenez conscience que vous êtes la somme de toutes les expériences que vous avez vécues. Celles-ci vous ont aidé à faire de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et ce sont les expériences qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Exercez-vous à ne pas juger le passé, mais à considérer les événements comme des opportunités. Que vous a appris le passé qui enrichira votre avenir. Ressasser le passé et le laisser dicter le cours de votre vie future équivaut à renier votre pouvoir d'action. Vous êtes le créateur de votre vie. C'est vous qui êtes aux commandes. Tirez les leçons du passé et servez-vous du pouvoir qui est le vôtre pour vous créer un avenir radieux. Et oui, nous sommes le créateur de notre vie. Et qui dit créateur dit nous sommes aux commandes de notre vie terrestre. Donc tout ce que nous faisons, tout ce qu'il nous arrive, eh bien, nous avons accepté, nous avons fait nos choix et nous recevons aussi dans les expériences que nous avons faites du passé ici terrestre, mais les expérimentations de nos autres vies qui n'étaient pas très élégantes, eh bien dans cette vie-ci, nous avons le miroir de nos vies passées. Donc, nous devons essayer de transcender des distorsions qui n'étaient pas élégantes, je vais dire. Voilà pour la carte numéro 2. Et pour la carte numéro 3, la relation. Voilà. Si vous avez choisi la 3, eh bien, la relation, c'est la situation qui nécessite toute votre attention pour aujourd'hui. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Très joli mantra aussi, je trouve. Je trouve que ça nous donne un effet d'optique très joli.
Dans notre monde tridimensionnel, nous avons le sentiment d'être séparés les uns des autres et que nos rencontres sont le fruit du hasard. Cela est illusoire parce que rien n'est hasard. Tout est programmé, tout ce que nous vivons, nos rencontres, à un certain moment de notre vie, si nous rencontrons une telle ou une telle personne, c'était programmé dans notre chemin de vie. Les personnes qui sont présentes dans notre vie sont attirées à nous pour une bonne raison. C'est en partageant des expériences et en tissant des liens avec autrui que l'on commence à se comprendre soi-même. Quand une personne apparaît dans notre vie, eh bien, nous la percevons comme si ce n'était pas résolu ou complet chez cette personne et on ne comprend pas quelles leçons en tirer. Eh bien, vous attirez d'autres personnes à vous-même tel un aimant afin de découvrir divers aspects de votre être. Vos proches sur Terre sont généralement des membres de votre famille d'âme. Vous avez choisi de vous incarner ensemble pour vous entraider à faire un apprentissage, même si ce n'est pas forcément l'impression que vous avez pour l'instant. Une fois une leçon acquise, ne soyez pas surpris si la personne disparaît. Les gens sont dans votre vie pour une bonne raison, que ce soit pour un jour ou pour toute la vie. Très très beau message à méditer, vraiment. Voilà, ce tirage est terminé. Merci de venir sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez toujours me mettre en commentaire ce que vous en pensez sur l'oracle de le cheminement de l'âme. Dites-moi vos impressions. Voilà ce que vous ressentez, si vous voulez que je continue avec cet oracle, mettez-moi tout ça en commentaire et je me fais toujours une joie, une grande joie à vous lire. Cela me donne du baume au cœur et je vous en remercie avec toute ma gratitude. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour, la joie, la gratitude, le respect, la tolérance. On se retrouve demain pour d'autres énergies. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.